sur ma nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler trucs et astuces. Ça va pas être un tuto de réalisation, mais un tuto de trucs et astuces. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pâte de structure. Donc, pour pouvoir faire vos réalisations, on utilise très souvent à l'aide de pochoirs de pâte de structure qu'on achète dans différents endroits. Il y en a même à Action. Même dans tout magasin qui fait les loisirs créatifs, sauf que ça coûte quand même relativement cher. Et un jour, je me suis retrouvée à court de pâte de structure et j'ai donc eu besoin de trouver en urgence de quoi le remplacer. Et en farfouillant sur internet, j'ai trouvé différentes recettes. Donc j'en ai essayé plusieurs, et une seule, en tout cas pour moi, fonctionne parfaitement. Donc voilà, je voulais vous le partager aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ma pâte de structure à coire ensemble. Donc elle est dans un petit pot blanc. Ce sont des petits pots que l'on ferme, hein. C'est des petits pots de récup, hein. C'est un pot en plastique. Donc elle est dedans. C'est une pâte tout à fait standard en pâte de structure. Elle est un petit peu elle n'est pas très granuleuse parce que je n'aime pas. Elle a un aspect de gouache, d'acrylique très épais, et moi ça me convient parfaitement. Donc voilà, je vais vous montrer donc le rendu de ce que vous pouvez obtenir. Alors je l'ai fait juste avant, bêtement. J'ai fait ma pâte de structure et j'ai fait ça et je me suis dit mince, j'aurais dû me filmer en train de faire la pâte de structure. Bon, tant pis, elle est faite. Je vais vous expliquer comment je le fais et je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc voilà, donc ce que ça donne. Ça fait un truc très sympa qui est assez en épaisseur. Je vais vous attraper un autre qui a été fait aussi. Donc celui-ci. Alors ce sont bien évidemment des pochoirs de chez Action. Je pense que certains ont dû les reconnaître. Voilà, de deux lots différents. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment je fais ma pâte de structure. Donc, tout simplement, vous aurez besoin de trois choses en matériel. Vous aurez besoin de maïzena, que l'on a en général dans nos affaires de cuisine. Hein. Voilà, de maïzena. Vous aurez besoin... Je vais vous la laisser, oui, je peux les fermer. Vous aurez besoin de maïzena. Vous aurez besoin d'une peinture X ou Y acrylique. Ça sera pour après. Et vous aurez besoin, j'ai oublié de vous je l'attrape, je l'ai oublié. Voilà. Désolée. Vous aurez besoin de peinture acrylique blanche. Je vais peut-être pas la coucher. Et vous aurez besoin de colle blanche standard, peu importe celle que vous prenez. Vous pouvez parfaitement utiliser la Tacky Glue de chez Action, elle fonctionne très bien. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Moi celle-ci c'est de la colle Cléopâtre en bidon que j'avais trouvé, la colle vinyle, hein, que j'avais trouvé, je crois que c'était à Carrefour il me semble, en promo lors des rentrées scolaires. Voilà, donc j'avais pris celle-là. Donc vous aurez besoin de ces trois choses, et avec ces trois choses, vous obtenez votre pâte de structure. Il vous faudra donc aussi un contenant, donc moi qui ferme de manière étanche. Donc moi j'ai celui-ci, hein, voilà. Vous aurez besoin aussi d'une petite dosette. Alors, cette dosette, en fait, ça va vous servir de tare pour toutes les affaires. Je vais les sortir parce qu'à force, c'est un petit peu le bazar. Voilà, et au fur et à mesure, je vous les représenterai avec les quantités qu'il faut. Donc, vous aurez besoin d'une tare, pas trop grande parce que ça sert à rien de faire un énorme pot de pâte à structure parce que ça se refait très facilement et il vaut mieux avoir de la pâte entre guillemets fraîche assez régulièrement qu'une pâte que l'on va traîner 6 mois, 1 an dans son placard. J'y vois pas trop l'intérêt. Donc moi je me suis servi d'une dosette à café, comme vous devez le voir, hein. Tout simplement d'une dosette à café. Donc les proportions sont simples, mais attention, elles ne sont pas en poids, donc c'est pas la peine de vous servir d'une balance. Elles sont pas en poids, elles sont en dose, à dose égale. Donc il vous faudra 2 doses de maïzena, il vous faudra une dose
de peinture acrylique obligatoire blanche. Et il vous faudra une demi-dose de colle. Donc, je répète et je vous le noterai, je vais vous le noter, ça va être noté. Il vous faut 2 doses de maïzena pour une dose de peinture blanche acrylique pour une demi-dose de une demi-dose de colle blanche, voilà, de colle liquide. Voilà. Donc ça, ce sont les quantités. Ensuite, vous mettez tout ça dans un pot au fur et à mesure. Vous touillez bien jusqu'à obtenir une structure. Hop, attendez, je vous l'ouvre. Et c'est là que ça devient galère. C'est voilà, ça y est, parce qu'il y a un pot sécurité, donc c'est un peu voilà, jusqu'à obtenir une consistance un peu crémeuse, épaisse, mais qui bouge pas en fait. Hein, ça reste fixe. Hein, voilà. Donc vous touillez bien jusqu'à obtenir cette consistance. Moi, avec ces produits-là, donc la colle Cléopâtre, la peinture acrylique blanche et la maïzena, j'obtiens cette consistance. Voilà. Donc maintenant que vous avez ça, il va falloir l'utiliser. Alors pour l'utiliser, c'est très simple. Vous aurez besoin d'un support acrylique. D'un support, oui, acrylique, peu importe lequel. Hein. Ça peut être une assiette en plastique aussi, hein, c'est pour pouvoir faire votre mélange. Donc vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin d'une vieille carte, parce que moi je préfère travailler avec ça, je n'ai pas de spatule, je préfère travailler avec des cartes. Bon après c'est chacun, je trouve que pour étaler c'est beaucoup plus simple. Votre pâte de structure, une peinture acrylique qui va vous servir à colorer votre pâte. Alors, moi je ne colore pas ma pâte à l'avance. Je fais de la pâte de structure blanche et je la colore au moment sur mon support acrylique et en fonction de la quantité dont j'ai besoin. Ça ne sert à rien de faire, en tout cas pour moi, ça ne sert à rien de faire un pot par couleur parce que vous n'allez pas forcément les utiliser. Je teinte directement sur mon bloc acrylique. Alors mon bloc acrylique, c'est un vieux bloc à tampon. Hein. Je colore directement sur mon bloc acrylique la quantité de pâte dont j'ai besoin et ça me va très bien. Voilà. Donc, je vais utiliser pour ça, donc on va faire avec de la bleue. Hein, et je vais utiliser les pochoirs de chez Action. Donc, c'est ce lot-là. Et on va faire les petites vagues. Donc, je vais récupérer les petites vagues. Je ne suis pas très à droite. Hein. C'est la fin de la semaine. Hein. Un petit peu d'indulgence. Donc, où est-ce qu'elles sont mes petites vagues? Mes petites vagues sont là. Donc, je ne les déchire pas, ça serait couillon. Voilà. Donc, je me prends une plaque, une feuille. Alors, moi, je le fais sur des feuilles DCP, toujours Clairefontaine, parce que ce sont mes feuilles de prédilection. Et je fais avec de la 240. Voilà, c'est aussi ma feuille de prédilection. Donc, je centre bien par rapport à mon support. Je prends mon truc de masquage. Je le mets d'abord sur le haut. Je vais baisser un peu parce que sinon ça fait un petit peu. Je pense que vous voyez, oui. Donc, je mets mon scotch de masquage. Alors, je le mets bien. Je me sers de mon support, hein, comme ça, si c'est sale. Là. Alors, le bout, je le colle sur ma main à plusieurs reprises. Parce que mon bout, il va aller ici. Et je ne veux pas qu'en le défaisant, ça arrache que ça arrache ma feuille. Donc, ce que l'on fait, on graisse en fait le scotch sur notre pot en le passant plusieurs fois dessus. Non, ça c'est loupé. En le passant plusieurs fois sur notre pot, en le scotchant et en le descotchant. Et ça permet en fait d'éviter que le scotch ne scotche trop au papier et qu'il s'arrache quand vous l'enlevez. Même en faisant comme ça, ça m'est déjà arrivé d'arracher des feuilles, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Même en scotchant et en descotchant sur ma peau, il m'est déjà arrivé de... Normalement, ça prend le gras de la boue. Bon, j'ai pas la peau grasse, donc sur les mains, ce qui fait que ça doit pas prendre grand-chose en fait. Là.
Et le dernier, un dernier c'est celui qui est sur toute la page, donc lui il va falloir complètement le scotcher. Hop, là. Vous voyez que je me mets des pansements. Je me mets un pansement de scotch de masquage. Hop. Et voilà. Donc là, tout est protégé. On est prêt. Donc, on va récupérer... Voilà, la caméra commence à se tourner. On va récupérer donc notre petit truc là, notre petite plaque acrylique. Alors moi j'utilise pour mélanger et pareil pour les prendre des petits bâtons. Vous savez les bâtons qu'on trouve dans les trucs de loisirs créatifs. Voilà, j'utilise ça. Donc je vous le dis, hein, après vous utilisez une cuillère, vous utilisez ce que vous voulez. Je prends un petit peu, regardez comment elle est ma pâte de structure, vous voyez? Voilà comment elle est. Elle a cette tête là. Donc ça sert à rien d'en prendre trop, hein, parce que de toute façon, on va l'étaler au maximum. Donc j'en prends à peu près, je pense que j'en ai même trop pris, mais bon, pas bien grave, je referai s'il m'en manque. Voilà, donc une petite crotiche. Donc voilà, hop, hop. J'ai tendance à un peu travailler sous mes yeux. Donc en fait, j'ai peur que vous ne voyez pas bien. Bon, je le pose dessus. Voilà. Donc ma petite crotiche. Ah, j'ai des bouts de trucs là. Ça va être dégueulasse si ça se met dedans. Et ben, voilà. Je vais mettre un petit peu de peinture. Alors elle n'est pas rouge, elle est bleue. Hein. C'est que je suis un peu maladroite et j'ai mis de la peinture rouge dessus. Donc je mets un petit peu de peinture acrylique, hein, toujours bleue. Et maintenant, je prends ma carte et je vais mélanger. Alors, je le fais avec le petit angle. Hein. Voilà, je mélange bien. Alors, ça sert à rien de mettre trop de peinture. Après, c'est votre quantité de peinture qui va décider en fait de la couleur. Hein. Donc, c'est à vous de faire en fonction. J'ai peut-être mis trop de pâte de texture. Je vais en avoir trop. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça coûte pas grand-chose à le faire soi-même, hein, je vous rassure. On peut, même si j'aime pas gaspiller, c'est pas dramatique si on gaspille un peu. Donc on va bien la mélanger. Je pense que je vous fais bouger la caméra en étant appuyé dessus. Je suis désolée. C'est pas grave. Vous me pardonnez. Hein. Donc voilà, ma pâte de texture. Alors attention à votre pâte de texture de ne pas la faire à la base trop liquide. Donc même si elle est un petit peu épaisse, bon moi je l'aime bien quand elle est comme ça. J'aime pas quand elle est, elle tombe pas, elle est accrochée. Mais elle a ce côté un petit peu, je sais pas si vous voyez, un petit peu filament, moi, voilà, un peu caoutchouteux, moi j'aime bien. La faites quand même pas trop liquide. Si vous la voyez trop liquide, vous rajoutez un peu de maïzena hein, dans votre boîte à structure, dans votre pot de pâte à structure. Parce que quand vous allez rajouter comme là votre peinture acrylique, vous rajoutez donc quelque chose d'humide et ça a tendance à liquéfier un peu plus votre pâte de structure et il faudrait pas en fait que ça parte en cacahuète dessous. Donc, on en prend un peu, c'est tout bête, et on va l'appliquer à différents endroits. Hein. Voilà. Et ensuite, on vient racler. Alors, il faut quand même faire attention quand vous avez des choses qui sont comme là, dans ce sens-là, de ne pas trop racler comme ça, parce que vous faites bouger les petites lanières et vous pouvez avoir un travail qui n'est pas très très propre. Quand je vous dis j'en ai fait trop, hein, je ne vous mens pas. Donc là, vous étalez, vous voyez, je racle en fait, je racle, et quand j'arrive au bout, la matière qui me reste dessus, je la réétale, un peu comme si je faisais un enduit. En fait, je fais un enduit décoratif. Voilà. Alors, on peut le travailler pendant un petit moment, bien évidemment, pour arriver à faire quelque chose de propre. Il ne faut pas non plus le faire pendant très longtemps, parce que si on le fait pendant 10 minutes, vous allez avoir, ça va commencer à devenir un peu granuleux, et vous allez vite comprendre que c'est en train de sécher, et que le rendu n'est pas très beau. Donc, ça va après pas faire un rendu très très beau. Il va commencer à devenir un peu granuleux et vous allez perdre, voilà, ce sera moins sympa. Donc, on le lisse au fur et à mesure la matière que vous avez. C'est pour ça que j'aime bien en fait mettre cette petite plaque acrylique parce qu'elle me permet de pouvoir récupérer la matière et de pouvoir la racler pour que ma plaque soit un peu plus propre pour pouvoir récupérer l'excédent. Voilà. Donc là, moi, je trouve que le rendu est sympa. Tout est à peu près passé. Je pose ma plaque sur le côté, ma petite carte, comme ça, vous voyez, j'ai largement de quoi faire une autre carte, hein, si besoin. Et je vais commencer à venir descotcher, en descotchant tout doucement
sur le papier, parce que même si on l'a graissé, on n'est pas à l'abri que ça s'arrache. Donc c'est beaucoup de précautions quand on est au niveau du papier. Donc là, ça ne devrait pas s'arracher. Pour l'instant, non. Voilà. On va reprendre ici. Hop. Et maintenant, hop. J'en mets sur le doigt de la peinture. Voilà. C'est sûr que je ne veux pas salir ma feuille. Et voilà le rendu en pâte à structure maison. Que je déchire pas mon truc, moi, à faire comme ça. Quelle andouille que je suis. Vous avez le droit de dire que je suis une andouille à tirer comme ça, parce que je le fais. Je me rends compte en plus que je suis en train de tirer dessus, que je pourrais déchirer mon truc. Alors, voilà le rendu. Le rendu, je pense que vous voyez, ça fait les épaisseurs de pâte de structure, on les voit bien. On voit bien les épaisseurs de la pâte de structure. On voit bien le rendu. Honnêtement, je trouve ça super sympa. Alors en plus, c'est très rigolo parce que j'ai la page qui commence à gondoler. Pourtant, c'est du 240. Et donc, ça donne encore plus ce mouvement de vague. Ce mouvement de vague, voilà. Donc, je trouve très, très sympa. J'espère que vous voyez bien. Je pense que oui. Parce que sur le retour, je vois bien. Mais j'ai l'impression que la luminosité... ne veut pas se faire. Mais bon, c'est assez gris dehors aussi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très très sympa. Donc j'ai les doigts un petit peu bleus. Chose très importante, on ne tarde pas pour tout nettoyer. Eau chaude, eau savonneuse voilà, eau chaude avec de l'eau savonneuse liquide vaisselle. Et on nettoie bien parce que la colle a tendance à rester quand même avec l'eau chaude. Et les traces d'acrylique se voient après dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis, votre plaque, la petite plaque comme ça, vous utilisez quelque chose que vous ne réutiliserez pas pour des tampons. Une fois que vous l'avez utilisé, vous la gardez pour les plaques de structure, pour votre pâte de structure. Je vais y arriver. Donc voilà, ça c'était le petit tuto d'aujourd'hui. Ce qui reste, bien évidemment, peut être réutilisé pour autre chose. J'ai pas de... Tiens, ça ressemble à des petits poissons. Allez, on va les utiliser. Je décale celle-là pour la mettre à sécher ici. Celle-là, je vais la laisser là. Elle n'est pas à 2 minutes, je vous rassure. Il faut le faire, mais c'est pas... il faut pas attendre la journée quoi, pour pouvoir laver. On va refaire... Tiens, j'ai une feuille qui traîne. Pareil, c'est l'autre. On va faire en bleu, on va en faire un deuxième. Comme ça, vous verrez le rendu. On va faire toujours du même bloc. On va faire ça. Ces petites flèches, parce qu'en fait, je trouve qu'elles ressemblent, ça ressemble à des arêtes, je vais y arriver. Des arêtes de poisson et ça me fait un peu rigoler. Donc, on va le faire dans quel sens? Comme ça, on va la mettre là. Donc, c'est parti pour, hop, le scotchage. En haut, on s'en fiche. En bas, on graisse pour pas que ça arrache. À force, je peux avoir... c'est même des poils que j'aurai plus dans pas longtemps. À force de faire ça. Voilà. Hop. On en fait une dernière tant qu'il y a de la pâte. De toute façon, maintenant, vous avez la recette, vous avez tout. Là, c'est juste pour vous montrer, pour finir ma pâte. Et puis, en le faisant avec vous en ligne. Mais voilà. Hop. Voilà. Ça, je le fais avec vous en vidéo, mais après, ça y est, vous avez la recette, vous avez tout. Je vous expliquerai, je vous mettrai les trucs. Voilà. Donc, on va utiliser ce qui reste. Donc, voilà, ça commence déjà à sécher. Donc, voilà. Hop. On met à plusieurs endroits. Et ensuite... Donc là, ouais, ça, vous voyez, ça commence un peu à sécher. Donc, bon, pour l'instant, ça va. Ça fait pas de... vilaine marque, mais on voit que ça commence à sécher quand je l'applique, je le sens. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut pas non plus en mettre trop, en faire trop, parce que vous voyez après c'est presque... Donc là j'aurai le temps de faire les deux, mais bon après il faut pas non plus, sinon après ça devient vite du gâchis. Bon, effectivement c'est pas cher, je suis la première à le dire, que bon, c'est pas dramatique non plus, mais bon c'est quand même bête.
ce serait quand même bête, vous voyez. Donc on remplit bien toutes les petites flèches arrêtes. Je sais pas trop. Je pense que ce sont des flèches, je sais pas trop, on dirait des flèches, mais moi je sais pas, ça me fait penser à des arêtes de poisson. C'est pour ça que je les ai fait bleus d'ailleurs. Voilà, un petit peu là parce qu'il manque. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà, ça commence à sécher. Voilà, donc ça, je le mets là pour le nettoyage. On défait le deuxième. On va voir, roulement de tambour. Hop. Ça, je le mettrai dans la poubelle juste après que j'ai tout scotché. Alors, non, on va faire là. Alors, ça s'est peut-être pas défait dans le bon sens parce que j'aurais peut-être pas voulu que ça se défasse comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on va sortir. Ah, je vais arracher mes petits poissons. C'est que je veux pas abîmer mon... Ouais, ça a un peu bavouillé avec mes histoires de l'enlever comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vous avais dit que je mettrais même mes ratés. Hein. Je vais pas changer le... Je vais pas refaire la vidéo, certainement pas pour un petit raté. Donc le petit raté, on le voit bien, il a différents endroits. Il y a un petit raté ici et il y a un plus gros raté ici. Mais de toute façon, je l'utiliserai très certainement sur... voilà, donc ce que ça fait avec la pâte de structure. On voit quand même que c'est bien en relief. Après, bien évidemment, il faut attendre que ça sèche. Hein, donc voilà, il faut attendre que ça sèche. Donc voilà, avec du bleu, j'aurais fait deux petits trucs. Et ce que j'ai fait juste avant, les voilà. Donc il y avait ces deux-là que j'avais fait juste avant. Donc voilà, maintenant vous avez le tuto de la pâte de structure. Vous savez donc la faire. Éclatez-vous, amusez-vous avec vos pochoirs. Les rendus sont super. Vous pouvez bien évidemment aussi étaler avec une couleur, étaler avec une autre. Et faire en fait avec différentes couleurs sur votre pochoir sans aucun problème. Le rendu est génial. Je l'ai fait avec plusieurs couleurs. C'est super sympa. Donc voilà. Sur ce tuto-là est fini. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. La prochaine sera une vidéo de réalisation et non pas un tuto astuce. Ça sera un tuto réalisation. Donc, comme d'habitude, en cas de questions ou de quoi que ce soit, vous avez dans les commentaires, dans la description, vous avez mes coordonnées pour me contacter. N'oubliez pas la page et le groupe Facebook, je vous attends. Venez vous abonner, venez vous devenir membre du groupe. Voilà, pas de souci, je vous attends. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les tutos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!